Bonjour à tous, c'est Vince. Deuxième épisode de la série consacrée au timelapse. Nous allons approfondir aujourd'hui un petit peu la technique que nous avons abordée dans l'épisode numéro 1. Nous allons en effet voir deux choses aujourd'hui. Comment réaliser une carte postale en timelapse, mais nous allons surtout aller un petit peu plus loin au niveau du post-traitement, tout en restant extrêmement simple. Cet épisode est sponsorisé par Timelapse Tool. L'équipe m'a gracieusement fourni un numéro de série temporaire pour pouvoir réaliser et exporter les films pour YouTube en haute définition. Donc pour le setup, nous l'avons vu dans le premier épisode, rien de surprenant. L'appareil est sur trépied, l'autofocus est en mode manuel, et comme nous sommes sur trépied, la stabilisation est aussi désactivée. Le mode de prise de vue est passé en manuel, et pour cette série, je vais utiliser l'intervallomètre inclus dans le boîtier. Donc voici les réglages, le mode de prise de vue en manuel. Pour l'exposition, nous allons faire confiance au posemètre de l'appareil. Le curseur doit arriver sur le 0, tout simplement. Quelques petits réglages supplémentaires, nous allons vérifier que nous avons désactivé le bracketing. Sinon, seule une image sur 3 serait exploitable. Ensuite, nous allons vérifier que la balance des blancs n'est pas en automatique, mais bien sur nuage ou ensoleillé par exemple. Bref, un réglage qui correspond à votre environnement. C'est aussi le moment de vérifier le format de fichier. Optez pour le RAW plus JPEG ou le JPEG simple. Si vous optez pour le RAW ou le RAW plus JPEG, vérifiez que la vitesse de votre carte SD est suffisante, surtout si vous optez pour des photos avec un intervalle de 1 à 2 secondes. Pensez à faire des tests avant de partir en vacances. Pour l'intervallomètre, pour une carte postale, l'intervalle optimal tourne autour de 5 secondes si les nuages bougent rapidement, ou 10 secondes si les nuages sont beaucoup plus lents. Le nombre de photos va dépendre de la durée de votre film. Ici, je choisis 200. Ensuite, sur le terrain, pensez à avoir le soleil de dos, surtout si vous débutez. Nous verrons comment gérer le soleil dans les levées et couchers de soleil. Le soleil dans le dos ne perturbera pas trop mon exposition, surtout si je shoote en JPEG. J'aurai en effet beaucoup de mal à récupérer des zones cramées. Les nuages étaient assez bas et se déplaçaient à l'œil nu. L'intervalle de 5 secondes me paraît parfait. C'est le moment de démarrer l'intervallomètre, que ce soit celui du boîtier ou celui de la télécommande. Et vous n'avez plus qu'à attendre sagement que les 200 photos s'inscrivent sur votre carte SD. Alors de retour de balade, c'est le moment de vous présenter l'outil Timelapse Tool, largement utilisable dans sa version gratuite. Le logiciel reconnaît automatiquement la séquence d'images, 200 images, intervalle de 5 secondes. Il ne me reste qu'à l'importer. Et avant de vous parler du logiciel, je vais vous montrer ce qui me gêne le plus dans ce software, c'est le rendu. Il n'est absolument pas fluide. Je pensais qu'il s'agissait d'une limitation de la version gratuite, mais pas du tout. Donc j'ai personnellement un petit peu de mal avec cette fonction. Alors pour se rattraper, le logiciel possède toute une série de réglages. Tout d'abord le contraste. Alors il faut mettre d'abord le curseur à 50% pour avoir l'image en mode normal. Donc je vais le mettre à 60% à peu près pour avoir un petit bonus en contraste. Comme vous le voyez, la saturation monte également. Mais nous avons aussi des courbes. Donc je vais faire une courbe en S pour augmenter le contraste. Donc comme vous le voyez, la luminosité change, le contraste change, mais pas les couleurs. Mon bleu est beaucoup plus saturé ici. Et pour effacer les points, il suffit de les emmener en haut et les faire disparaître. Beaucoup d'utilisateurs râlent de ne pas pouvoir réinitialiser les points de courbe. Voici comment faire. Donc je refais un petit S pour augmenter le contraste. Et donc je n'ai qu'à choisir le meilleur. Je vais peut-être garder le contraste car j'aime bien la petite augmentation de saturation. Dans les effets intéressants, nous avons la possibilité de rajouter un filigrane. Il suffit de rajouter un fichier transparent. Et automatiquement, votre logo s'imprime sur la photo. Alors, on ne peut pas déplacer le logo, il faudra préparer votre image au bon format avant de l'intégrer. Seule l'opacité est disponible. Alors, vous avez toute une série de petits filtres que vous pouvez rajouter. Je ne vais pas les passer tous en revue car je ne les trouve pas tous pertinents. Je vais m'arrêter sur la saturation. Là encore, il faut se caler à 50% pour avoir son image normale. Donc, nous pouvons saturer ou désaturer l'image. Donc je vais la saturer légèrement un petit peu plus, 58, 60. Et ce qui me paraît particulièrement intéressant, c'est la transition de caméra. Nous allons pouvoir simuler, je dis bien simuler, une vidéo timelapse réalisée avec un slider.
car elle permet de donner une dimension supplémentaire à votre timelapse. Donc là par exemple, je vais simuler un déplacement horizontal. La prévisualisation est toujours aussi mauvaise, mais nous avons malgré tout l'idée du mouvement. Alors une petite astuce pour choisir sa transition, je regarde les mouvements des nuages, ils viennent face à moi, j'ai donc le vent de face, alors je pense qu'un très bon point de départ est d'accompagner ces mouvements de nuages. Je prends le zoom arrière et j'ai automatiquement une sensation d'accompagner un petit peu les nuages. Donc juste ce filtre me paraît intéressant pour donner une petite dynamique, une petite cinématique à votre timelapse, et tout ça sans avoir à sortir les gros logiciels vidéo. La version gratuite est pleinement utilisable, vous pouvez vous aussi découvrir d'autres effets, comme l'effet vieux film. Alors je trouve juste dommage sur ce filtre de ne pas pouvoir régler l'opacité de ce vignettage, un petit peu trop violent. Mais nous pouvons rajouter des poussières, des rayures, et donner un petit look vieillot à notre timelapse. Alors nous avons aussi des fonctions de vignettage, mais là encore je trouve les options un petit peu limitées. Je vous inviterai donc à passer par votre logiciel de développement si vous souhaitez rajouter du vignettage. Alors je parle, il est temps d'exporter la vidéo et de voir les limitations de la version gratuite. Donc le logiciel est pleinement utilisable jusqu'à la résolution de 480p. Cela reste pleinement acceptable pour diffuser une vidéo sur les réseaux sociaux, ou simplement pour expérimenter la vidéo timelapse, ou pourquoi pas un simple petit souvenir à envoyer par email. Ce logiciel me paraît cependant souffrir de nombreuses imperfections comme le rendu ou certaines options manquantes, mais leur présence me paraît peu pertinente sur des photos JPEG. D'un autre côté, le logiciel permet de faire des réglages simples, d'apposer son logo, de simuler un mouvement de caméra, et tout ça avec une facilité déconcertante. Donc voilà, l'exportation est terminée, on retrouve les options classiques, ouvrir la vidéo, ouvrir le dossier ou revenir au projet. Il est temps d'admirer la vidéo qui a été rendue en HD grâce à la licence temporaire. Le logiciel fait un très bon travail, le rendu des nuages est exactement ce que j'attendais. Donc 5 secondes était le réglage parfait. Cependant, je vais utiliser une autre fonction de zoom et de déplacement pour vous montrer le rendu sur les piétons. Donc je vais faire un panoramique de droite à gauche et je vais exporter à nouveau notre projet pour observer de près le rendu sur les piétons. Est-ce qu'un intervalle de 5 secondes est pertinent pour les piétons? Alors on voit des mouvements frénétiques, mais peu de mouvements fluides. Si je reviens dans Première et si j'observe les deux dames en rouge sur la droite, je n'ai que très peu d'images les concernant. Elles ne vont apparaître à l'écran qu'une demi-seconde tout au plus. C'est donc un choix important au moment de la prise de vue. Sont-ce les nuages qui vous intéressent le plus ou les piétons? Donc je vous montre le rendu avec un intervalle de 1 seconde seulement. Je vais importer ma séquence et y appliquer quelques réglages comme tout à l'heure. Donc essentiellement le zoom est déplacé, donc je vais zoomer 1,6 fois. Et je me déplace sur le bas de l'image. Et je rajoute une transition de caméra horizontale, donc sur le bas de l'image. Donc c'est comme si j'avais fait un panoramique avec la caméra. Il me reste à exporter et vous montrer le résultat sur les piétons. C'est aussi le moment de faire un timelapse avec le temps du rendu. Et comme il fallait s'y attendre, le mouvement des piétons est bien plus fluide. Il est maintenant possible de suivre le trajet d'une personne, ce qui est très intéressant, mais nous perdons énormément de dynamique au niveau des nuages. C'est donc un choix important à prendre au moment de la prise de vue. Que souhaitez-vous que les personnes regardent essentiellement? Donc voilà, ce tuto se termine. J'espère vous avoir donné envie d'expérimenter un petit peu plus ce timelapse. N'hésitez pas à tester le logiciel Timelapse Tool, au moins dans sa version gratuite. Si vous utilisez vous aussi d'autres logiciels de timelapse, n'hésitez pas à me les faire connaître dans les commentaires. Un petit tour d'horizon des logiciels existants me paraît très intéressant. Dans le prochain épisode, nous verrons les couchers de soleil. Ces timelapses vont demander un peu plus de doigté au moment de la prise de vue et au moment du développement. C'était Vince, à bientôt!